Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se trouve pour la mise à jour et le nouvel event. Alors, graphiquement, on a un truc un peu sympa qui est ce petit icône là que certains ont vu apparaître et ont noté. Ça veut juste dire que votre héros est maintenant un tenant. Euh, donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on n'a plus à se prendre la tête. Par exemple, si on regarde ici, hop, par exemple pour Vesa, là, hop, on va avoir de la flora ici. Et en fait, avant, il fallait qu'on se pose la question de dire si par exemple j'ai plusieurs floras, quel est le signe distinctif? Si on a deux floras C V4, on ne sait pas les différencier. Maintenant, on sait. Voilà. Alors après, ça ne nous dit pas de qui, enfin où est rangé le héros, mais ça nous dit lequel est utilisé. Après, si vous avez plusieurs héros tenants euh, strictement pareils, ça va être un peu plus compliqué. Mais au moins, ça nous permet de voir en un coup d'œil en disant, bah voilà, mon regarde par exemple ici est tenant, il est en 3-1 split avec un flag. J'ai juste à checker la pierre pour voir si on est sur une attaque-attaque et là c'était pas le cas. Voilà, ça c'est le mieux que je peux avoir parce que je peux pas la convertir je crois. Ouais, je suis un peu sec. Donc, voilà. Donc ça c'est une mise à jour plutôt cool. Après on est passé sur un event labyrinthe. Euh, Classique, un événement voilà, on va dire assez classique, mais le gros point noir de la mise à jour, ça a commencé hier. Ça a été une grosse hausse des tarifs. Alors, là, c'est pas que là, ils ont pris quelques euros en plus, mais on va dire que pour l'euro, c'est pas le pire impact. Euh, Là, ce qui se passe, c'est que il y a certains pays qui ont pris jusqu'à 134% d'augmentation sur certains packs. Donc, c'est devenu un peu n'importe quoi. Donc là, il y a un mouvement qui s'est lancé où tout le monde passe en no purchasing ou stop spending ou peu importe. L'idée c'est de faire passer un petit message. Voilà. Donc tout le monde, euh, tout le monde part sur ça. On n'a pas de distinction. Alors l'idée derrière ça, c'est pas juste de râler parce que tout le monde a eu des augmentations. C'est d'une part la justification. On nous dit que globalement il y a une inflation globale, donc vu que vous êtes habitué à tout payer plus cher, bah, pourquoi pas ici? Donc la réponse est non, parce que ce sont des biens virtuels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de limite dans leur modèle économique. Donc voilà, enfin, de base, où il faut, enfin, pour ceux qui s'amusent à buy out les events, toutes les semaines ou quelques fois par mois, c'est un gouffre. Ce qui va se passer, c'est que là, à l'heure actuelle, côté Android, alors ça part d'Android parce que il y a plusieurs pays qui ont été impactés. Côté iOS, je sais pas comment ça s'est répercuté. Euh, et donc du coup, côté Android, on s'est dit, bah voilà, là il nous faut faire quelque chose parce que on a besoin d'avoir des prix qui soient corrects. L'idée derrière, c'est d'obtenir quelque chose de plus intéressant. Donc ça peut profiter à tous également, hein, si demain par exemple ils divisaient les prix par deux ou ils doublaient tout. Donc voilà, là il y a un gros bras de fer qui s'est engagé. On ne dépense plus rien, littéralement plus. Voilà. Donc on va faire avec ce qu'on a, on verra où ça va. Là il y a deux gros events. Alors cette semaine c'est un easy skip, d'accord, je veux dire ça c'est pas terrible en fait. On va dire que ce que ça rapporte c'est à peu près, enfin, c'est loin d'être intéressant. Parce que là si on regarde ici, si on prend ça par exemple, merde, si on vient ici, hop, on prend ça, ok, tac, yes, hop, ça fait 45. On a 15 étoiles par niveau, 450, donc ça veut dire que déjà il faut arriver à 450 étoiles. Hop, 450, ça nous met ici, et après il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 paliers. Et ici on a combien? On a 30 par tour. On peut faire 900, 270, 670 en tout, c'est ça? 720, j'ai dû en rater des étoiles alors.
J'ai dû rater des étoiles quelque part. Ici, on en a 30. 30 par tour x 9, 270. Là, on n'en a pas. C'est ici alors, on doit en avoir plus que ça. Là, on est bien à 15 par niveau. Est-ce que ça passe à 20? Non. Donc 30 x 15, 450 pour moi. 450 plus 200. Non, c'est bon. Ah, c'est 700, oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi. J'en ai raté. Je sais plus additionner. Donc là, l'idée, c'est que déjà, si on fait un buyout de tout, je vais pas compter combien ça fait en vrai. Hop, 350, 650, 650, 700, 900, 1100, 1250, 1350, 1 million 3. Ouais. Alors, globalement, c'est un event, c'est benchmark, d'accord. Donc on est sur quelque chose d'assez classique. Sauf que là, la semaine prochaine, il y a un transcend qui sort. Un transcend qui sort, c'est-à-dire que buyout, avoir, enfin, ouais, littéralement, faut buyout hein, si on va atteindre le 30e étage, parce qu'il va falloir globalement, combien il faut? Faut maximum 29 pioches avec les énergies, ainsi de suite. Donc on est sur, je crois que c'est dans les 600 pioches qu'il faut en tout, parce qu'avec les ultis, ainsi de suite, on arrive à gagner pas mal. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut tout prendre. Et donc tout prendre pour avoir juste l'équivalent du chest de Noël où on avait 1,6 million de chaque, bah c'est juste pas envisageable. Donc cet event là, il est à skip de base. Enfin vous le faites en free to play mais c'est tout. Voilà. Ça c'était mon avis sur cet event là. Donc ouais, si vous voulez participer, vous pouvez changer votre nom in-game, ça fera toujours plaisir et ça mettra un peu la pression aux devs. Voilà. Après, ouais, un petit peu de Sealand quand même, juste pour le fun parce qu'on n'en voit pas tous les jours. Tac, tac. Parce que là j'essaie de le passer depuis un moment celui-là. Et commence à me courir un peu. Alors après, globalement, qu'est-ce qui se passe aussi sur le jeu si les whales arrêtent de dépenser et s'ils augmentent les tarifs, comme ils l'ont fait. Ce qui se passe, c'est que en fait, les joueurs ont généralement un budget défini par mois et s'y tiennent. Ils n'ont pas de raison d'y déroger. Ils peuvent craquer s'il y a des offres intéressantes. Voilà. Maintenant, si demain dans votre pays, on arrive avec une augmentation de 130% sur le prix du jeu, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui suive. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire que déjà, pour certains pays, il y a un énorme impact euh, gigantesque où bah, les gens ne peuvent juste plus jouer en fait. Enfin, plus jouer ou plus participer comme ils le faisaient avant, sans se faire littéralement racketter. Ensuite, du coup, en ayant augmenté les tarifs, les joueurs sont moins incités à dépenser. Pourquoi? Parce que bah, on était habitué à avoir une quantité pour un montant. On va dire pour un montant de 100, je vais dire je récupère 100 gemmes aux Seychelles. Là maintenant pour 100 j'ai 50 gemmes. Bah je suis plus intéressé pour dépenser mon argent dans ce jeu-là. Ouais, c'est ça qui se passe. Alors que si pour 100 on avait, je dis une bêtise, 300 gemmes, 200 gemmes, j'en sais rien, bah le joueur continuera à mettre ce montant-là. Il mettrait pas plus parce que son budget ne lui permet pas. Mais par contre, il prendrait parce qu'il a été habitué à ça. Voilà. Donc là, ils ont tenté un move un peu greedy. Euh, ça va être compliqué pour eux, je pense. Enfin, il y en a qui disent qu'ils pourront jamais revenir en arrière. Moi, je pense que si, parce qu'ils font ce qu'ils veulent en fait, hein. Ils l'ont montré à plusieurs reprises. Et surtout, la mobilisation de la communauté a permis déjà
euh, quelques changements significatifs, même s'ils avaient des trucs dans le pipe. Notamment en septembre 2020, quand SFX est sorti, il y avait un gros problème, c'était à l'époque, déjà, pour faire un V4, il fallait 15 millions de shards. Donc déjà, faut situer le truc, d'accord? Euh, 15 millions de shards à l'époque, euh, ça, où on ne pouvait acheter que 300 cœurs semaine, et où à la fin de la semaine, on avait euh, quelque chose comme les Star Shards à l'époque, parce que c'était pas des sphères. Au bout de 300 cœurs, on récupère le Star Shard d'un héros et on pouvait le craquer pour 5 millions de shards. Voilà. C'était ça le deal, donc c'était pas du tout flexible. Et donc là, il y a eu une grosse mobilisation de la communauté qui a dit, bah, en gros, c'est de la merde, pour resituer ça gentiment. Et donc, bah, vu que c'est nul, bah, on va s'arrêter là, on va arrêter. Et au final, ils ont trouvé une alternative, ils ont proposé des sphères qui sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus, voilà, enfin, plus faciles à atteindre qu'un score. Donc voilà, on arrive à progresser et puis on n'est pas bloqué à un all-in, quoi. Parce que bah, il suffit qu'on se plante et c'est terminé. Et au bout de quelques temps, ils ont divisé le montant des in-print par 3. Donc on est passé de 15 millions à un peu moins de 5. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il faut pas juste se dire, bah, râler comme ça revient à pisser dans un violon. Euh, c'est pas vrai. Il faut se dire, bah voilà, là on a une ligne directrice, on continue. Alors ça change rien pour les free-to-play, je suis d'accord. Par contre, enfin, dans l'immédiat, ça change rien. Euh, Ce qui se passe, c'est que l'écosystème financier du jeu euh, dit deux choses. C'est à l'époque, quand on a commencé, il y avait des pubs dans le jeu. C'est peut-être une époque que vous n'avez pas connue, mais on pouvait soutenir le jeu avec des pubs et on était récompensé. C'était peut-être, et pour 30 secondes de pub, on avait peut-être 20 ou 50 gemmes, je me souviens plus, mais c'était dérisoire. Mais on pouvait aider. Ensuite, les pubs ont disparu, donc ça c'était plutôt cool. Elles ont disparu parce que bah, y a des joueurs qui achètent, investissent de l'argent dans le jeu parce qu'ils aiment ça, parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils sont les meilleurs. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, bah, le jeu a commencé à proposer de plus en plus de choses. Ça veut dire que l'écosystème, enfin, le business model est viable. D'accord? C'est-à-dire que plus on propose de contenu, plus les joueurs en ont pour l'argent, plus ils sont contents, plus ils en mettent. Et là, c'est simplement un racket, c'est-à-dire que on a juste avec une raison totalement vaseuse qui nous dit bah, c'est le contexte mondial, nous aussi on augmente nos prix. Bah ok, vous voulez faire suivre l'inflation, mais ça reflète pas les pays. En zone euro, il y en a qui sont à 115, il y en a qui sont à 120 euros. En, sur certains autres, voilà, ça double le tarif. Il n'y a aucune logique. Si on prend le cas de la Grande-Bretagne, l'augmentation elle est de 11% alors que l'inflation est de 7. Dire, voilà, c'est juste faire de l'argent pour faire du pognon. Et ça, c'est pas entendable en fait de la part d'une entreprise qui, en 2018, a généré 100 millions de bénéfices quoi, sur un truc virtuel. C'est-à-dire que techniquement, avec 4 graphistes et 2 codeurs, ils arrivent à générer ça. Donc voilà, on comprend qu'il y ait des vies et des salaires derrière. C'est tout à fait compréhensible. Par contre, ce qui n'est pas entendable, c'est de vouloir racketter et affamer des gens juste parce qu'ils sont addicts à un jeu. D'ailleurs, Idle Hero s'est déjà fait retoquer par plusieurs commissions internationales sur le fait que ce soit un jeu qui était beaucoup trop addictif pour les jeunes enfants. Parce que oui, il y a des... Même, enfin, jeunes enfants, ou en tout cas mineurs, parce que sur certaines mécaniques enfin, c'est les mêmes mécaniques que les qui sont utilisées dans les salles de jeu ou dans les casinos. Donc voilà, le jeu a déjà été retoqué sur ça. Euh, Ils ont réussi à le remettre en place avec l'histoire des éveils. Donc voilà, c'est pas. Ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font. Maintenant, là, je pense que c'est le bon moment pour protester et dire stop. Euh, il n'est pas possible de continuer à être juste des vaches à lait parce que ça leur fait plaisir.
Voilà. Bon, ce Sealand, il a pas l'air de vouloir passer. Non. Ah, mais j'ai oublié ça. C'est pour ça que ça marche moins bien. Ouais, ça fait déjà un peu plus de dégâts. Hop, on va regarder ça. Donc voilà. Voilà, tout ça pour dire que, enfin tout ça pour pousser un coup de gueule. Alors c'est un mouvement qui est suivi à l'international, c'est-à-dire que il y a des youtubeurs qui ont commencé à suivre. Alors Barry ne suivra certainement pas parce qu'il est lié à Dash Game. Euh, donc après, lui ça le regarde. Il y a Monet Myrick qui suit, il y a les Russes qui suivent. Voilà. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas un mouvement protestataire gratuit. C'est que derrière il y a de vraies raisons et que on peut tous bénéficier d'un jeu, on va dire plus égalitaire, plus fair play. Et surtout, bah, factuellement, le jeu est en danger, c'est-à-dire que si demain, bah, il n'y a plus de dépenses qui sont faites sur, sur Android, potentiellement, c'est des coûts qui vont se répercuter, enfin mécaniquement, hein, c'est des coûts qui vont se répercuter ailleurs. Donc iOS, Amazon Play, alors TapTap, ils s'en foutent un peu parce que je crois ils sont déjà à moins 50% les Chinois. Mais voilà. Donc en fait, là, c'est un équilibre qui est fragile, qu'il faut arriver à préserver. Et si on s'y met tous, on peut arriver, je pense, à avoir un modèle économique favorable qui plaise à tout le monde et qui permette aux joueurs alors, d'une part d'en avoir plus et après de stabiliser et sécuriser le jeu. Parce que là, on investit tous du temps, pour certains de l'argent sur le jeu. Euh, il faut voir derrière que potentiellement, bah, c'est un jeu qui peut disparaître du jour au lendemain parce que les fonds se sont arrêtés, qu'ils ont fait une connerie, que ça va de plus en plus vite. Parce que c'est quelque chose qui est reproché au jeu. Hop, enfin, je vais en remettre quelques-unes pour laisser le temps de parler. C'est quelque chose qui est reproché au jeu, c'est-à-dire que de plus en plus de contenu arrive de manière très rapprochée. Les transcendés sont passés à tous les 2 mois maintenant, avec leur version régulière et les transcendés. Donc mine de rien, ça veut dire que pour ceux qui farmaient 5 millions de cotes en 3 mois, maintenant il faut les farmer en 2 s'ils veulent suivre le rythme. Euh, Sinon, ils doivent passer à la caisse. Les nouveaux contenus arrivent de plus en plus vite. La campagne, les Sealand, euh, alors avant il y a eu la tour, maintenant le vortex. Donc si on veut rester au top et briller, bah, il n'y a pas de raison, faut investir. Et c'est le problème en fait, c'est que maintenant tout est fait pour siphonner et engranger un maximum d'argent. Alors ça peut être le signe d'un jeu qui est en décadence et qui est en train de mourir. Euh, Personnellement, je pense pas. Je pense qu'ils ont beaucoup d'idées qu'ils essaient de contenter et d'attirer des nouveaux joueurs. Le problème, c'est que ils n'arrivent pas à garder les anciens. Et ça, c'est un vrai souci. Là, ils ont l'opportunité de faire un énorme geste vers la communauté. Bah, je pense qu'ils doivent le faire parce que sinon, ils risquent de s'en mordre les doigts. Ils ont déjà lancé des jeux qui n'ont pas marché. Euh, voilà. S'ils veulent, là, ils ont quelque chose qui est lancé, ils ont une grosse communauté derrière. Ça serait dommage pour eux de tout gâcher et d'en arriver là, quoi. Putain, il veut vraiment pas passer Sealand. Allez, dernier un Smash. Et non, perdu. Tac, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était petit coup de gueule. Donc n'hésitez pas à joindre le mouvement. Et puis dans le programme, on verra si ça se fait. Mais j'ai quelques tune-up de compte qui doivent se faire. Donc voilà, par rapport aux nouvelles mises à jour et au nouveau focus de jeu, je pense que ça pourrait être intéressant pour la suite. Allez, je vous dis à bientôt, salut!